Gagner pour espérer et se dire que compter sur les autres n'est pas la meilleure façon d'assurer la montée en Ligue 1. Les Canets ont réalisé l'exploit d'aller s'imposer à Istres, là même où ils avaient échoué pour leur maintien il y a 2 saisons. Mission accomplie, c'est tout. Ça reste un match très moyen de notre part. Et je trouve par contre un excellent match de la part de Istres, qui ont développé du jeu, qui ont créé, qui nous ont fait peur, qui nous ont fait mal. Donc c'est plus une petite performance qu'une grande performance. On était venus pour les 3 points, ça s'arrête là. Les Canets jouaient ce match couperé sans Leca et leur régulateur Proman. La récupération du ballon était pour le jeune Reynaud. Et dans ce type de match où la tension prend vite le pas sur l'ambition, les Canets allaient mettre dans le mille après seulement 2 minutes de jeu un coup franc platinien signé Nicolas Florentin des 25 mètres. Ils ont abordé le match de la meilleure des façons, un beau coup franc, un beau but de Nico. Après, ils ont essayé de gérer. Entame de match parfaite pour les Canets, mais très vite, après ce choc terrible entre Gara Dembélé et Mustapha Traoré, ce dernier devait quitter le terrain sur une civière à la 9e minute. Diagnostic, une jambe cassée, opéré à Caen. Le jeune défenseur malherbiste a quitté l'hôpital ce lundi. J'ai été obligé de rentrer dans ces conditions-là parce que il y a notre très cher ami Mustapha Traoré qui a été gravement blessé. Donc je ne me suis pas posé de questions, c'était pour le bien de l'équipe, donc j'ai foncé, quoi. Thiam, absent des terrains depuis 4 mois, faisait alors sa réapparition dans le groupe. Un groupe dans lequel émerge Toudik, mais ce soir, le jeune attaquant formé à Caen n'a pas la réussite des autres matchs. Qu'importe, Caen maîtrise son sujet en faisant tourner le ballon et à la 33e minute, Monsieur Le Cellier, l'arbitre du match, accorde un pénalty, semble-t-il généreux. Cédric Angebar ne se fait pas prier, 2-0 pour le Stade Malherbe. Ça s'est un petit peu improvisé. Steph m'avait dit avant le match qu'il ne voulait pas les tirer. Titi non plus ne veut pas les tirer, donc c'était entre Nico Florentin et puis moi, et j'avais décidé de le faire, j'avais envie, et puis je l'ai mis. Au retour des vestiaires, Caen, en supériorité numérique, n'allait pas forcément gérer au mieux cet avantage. Une première salve signée Morel oblige Planté à s'employer, mais quelques minutes plus tard, une grossière mésentente entre Planté et sa défense permet à Mfouti de réduire le score pour les siens. Bon, c'était trop peu en deuxième mi-temps pour faire la différence, et moi je pense sincèrement qu'on s'en sort bien. On a pris un but, je pense, un peu évitable, et après on s'est un petit peu mis en difficulté, mais bon, on n'a rien lâché, on a toujours été vaillant défensivement, donc on a que ce qu'on mérite. Le reste de la partie voyait les hommes de Dumas gérer la situation et cet avantage, sans génie certes, mais avec la conscience que cette victoire était synonyme d'espoir. Alors, au diable la fantaisie, la rigueur était de sortie. La fête aurait pu être totale ce soir, elle est que partielle. Maintenant, il reste un dernier match à jouer et espérons qu'on va tout donner pour aller au bout. Maintenant, on a toujours nos cartes en main et ces 2 points d'avance, et on va tout faire pour au minimum arracher le match nul à Libourne et monter en Ligue 1. Caen a son destin entre ses mains avec ce succès acquis 2-1. Les malherbistes ne doivent pas s'incliner en Gironde ce vendredi à Libourne-Saint-Seurin. Un nul suffirait à leur bonheur, un bonheur que toute une région attend et espère. Ils rejoindraient ainsi Metz et Strasbourg qui ont déjà assuré leur montée. Élu meilleur joueur de Ligue 2 par ses pairs, Yoann Gouffran n'a vraiment pas volé son trophée. L'international espoir a démontré tout au long de cette saison qu'il avait l'étoffe d'un futur grand joueur. Rapide, efficace, rigoureux, Gouffran est l'archétype du joueur moderne, capable d'un geste de génie comme ici à Reims, de remettre son équipe dans le droit chemin. Instinctivement, ça vient comme ça, le ballon il est un peu derrière moi, et voilà, c'est des choses qu'on tente à l'entraînement. Ce soir, j'ai eu l'occasion de le faire et ça a marché.
14 buts et autant de joie et de points offerts à son club dans cette quête vers l'accession. Gouffran, au pur produit du centre de formation Canet, ne trahit pas cette valeur qui a largement fait ses preuves. Autre bonheur, l'équipe type de Ligue 2 voit également la nomination de Greg Proman et de Cédric Angebar. Avec 3 joueurs dans cette équipe type, Caen est la mieux représentée. Mais pour satisfaire tout le monde, il faut ramener 1 point de Libourne et la saison sera exemplaire pour tous.